Salut, c'est Aldea. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous donner ma revue de la palette Magnetic Mineralia de la marque Dieveron Cosmetics en collaboration avec S Andromedée sur Instagram. Elle ressemble à ceci. Je vais vous mettre des swatchs de ce côté. Alors, très belle et très... C'est très unique, je trouve, comme Color Story. J'ai vraiment rien dans ma collection qui y ressemble. Je suis pas sûre d'avoir déjà vu de palette qui ressemble à ça. C'est ma troisième palette de la marque, donc je connais déjà plus ou moins la formulation, mais je vais quand même vous en parler. J'ai également acheté l'highlighter de la collection qui est en teinte opale, qui ressemble à ça. Et du coup, le voici sur ma main. Alors je vous le montre déjà de loin. Et je vous montre de plus près. Et en dehors du focus, vous voyez du coup qu'en fait c'est... Enfin c'est... Si, je peux dire que c'est des paillettes, mais en même temps, en fait je pense que si vous le voyez sur moi, vous voyez que ça fait pas si pailleté. Enfin en fait c'est que c'est très très fin. Donc ça donne quand même un effet peau mouillée. Alors attention, il y a quand même des toutes petites paillettes, mais elles sont toutes fines. Et du coup, les paillettes, on voit qu'elles sont... Je dirais qu'il y a du bleu clair, du rose clair et un peu de vert clair également. Peut-être même un petit peu de doré, c'est difficile à dire. Mais voilà. Je voulais également prendre le liner, split liner. Enfin, il y a 4 couleurs dedans, c'est une sorte de rond comme ça avec 4 couleurs. Mais il était malheureusement pas en vente sur Monolith. J'en ai parlé d'ailleurs avec Monolith sur Instagram et de ce que j'ai compris, du coup, ils allaient peut-être le mettre en vente sur leur site. Donc s'il arrive réellement, clairement, je l'achèterai parce que voilà. J'ai utilisé un liner d'une autre marque du coup aujourd'hui. Du coup, c'est pas exactement la couleur que je voulais utiliser, mais je trouve que ça va quand même très bien. Je vais donc vous montrer 4 looks, celui-ci étant le quatrième, et je vous retrouve à la fin de la vidéo pour vous donner ma revue. Bienvenue dans le premier look avec la palette Magnetic Mineralia de Dieveron Cosmetics. Comme vous le voyez, il n'y a pas les noms des couleurs directement sur la palette. Donc là, par exemple, le fard que je viens de prendre comme couleur de creux de paupière, c'est MM10. C'est écrit à l'arrière de chaque panne. Et du coup, MM pour Magnetic Mineralia. Et le numéro dépend de l'endroit où est mis chaque couleur dans la palette. Donc ça va de MM1 jusqu'à MM15, étant donné qu'il y a 15 fards dans la palette. Du coup, ce fard-là, c'est une sorte de taupe, en fait, assez neutre, pas trop chaud, pas trop froid. Et je le trouve vraiment parfait, en fait, comme couleur de creux de paupière pour moi. Ouais, je l'aime beaucoup. Ensuite, j'utilise le noir, donc c'est MM14. Et en fait, alors j'y vais petit à petit. Euh, je veux essayer de faire une forme un peu allongée. Alors c'est pas vraiment comme un liner, mais vous allez voir, en fait, c'est que je vais l'étendre vers l'extérieur. Alors comme vous le voyez avec ma paupière, enfin, le fait qu'elle tombe, quand j'ouvre l'œil, ben, en fait ça fait une forme un peu bizarre, donc je suis obligée de faire remonter le fard un petit peu plus haut, en fait. Si je ferais vraiment juste un liner, bah, quand j'ouvre l'œil, ben, c'est complètement caché et je trouve que ça accentue encore plus le fait que j'ai la paupière tombante. Donc voilà, je fais ça petit à petit, j'estompe. Comme vous le voyez, ça s'estompe très facilement. Alors, j'en attendais pas moins de la marque, hein. Je connais déjà leur formulation et je sais qu'ils sont très faciles à estomper. Généralement d'ailleurs, donc c'est pas les mats les plus pigmentés de ma collection, mais en fait, ça fait aussi que du coup, ils sont plus faciles à utiliser, je trouve. Donc pour par exemple quelqu'un qui débute dans le maquillage, ça pourrait être une marque que je pourrais conseiller du fait que
généralement on se retrouve pas avec une grosse tache avec laquelle on peut, enfin de laquelle on peut plus se débarrasser. Du fait que bah, justement là ça s'estompe bien. Alors une fois que j'ai à peu près la forme que je voulais, je vais quand même réestomper un petit peu, je reprends l'ancienne couleur, enfin, la couleur du creux de paupière, le noir, je reviens un petit peu genre dans un sens et dans l'autre. Euh, et je repasse quand même un petit peu avec du noir parce que forcément, ben, du fait d'avoir estompé, j'ai perdu un petit peu de l'intensité que je voulais. Donc là, je vais juste en rajouter un petit peu dans le coin. Mais, euh, mais voilà, comme vous, voilà, je veux quand même que vous voyez que ça s'est super bien passé. J'ai quand même speedé un petit peu la vidéo parce que voilà, comme je prenais mon temps, je voulais pas non plus que ça dure 10 ans, mais j'ai pas non plus estimé que ça avait pris trop de temps. Donc voilà, je voulais vous montre quand même le résultat final une fois que tout est estompé pour vous montrer que bah, ça s'est quand même super bien estompé, je trouve. Je prends ensuite le violet clair, donc MM2. Euh, alors, oui, c'est une sorte de lilas, on va dire. Euh, J'aime beaucoup ce genre de couleur. Et du coup, je le mets du coup sur la partie interne de mes paupières, ma paupière supérieure et ma paupière inférieure. Je l'ajoute également jusqu'à mon coin interne, mais vous allez voir que je vais aussi mettre autre chose. Ensuite, alors je ne l'ai pas montré, mais en fait j'ai mis mon glitter primer de chez NYX, hein, comme d'habitude. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas montré. Et je prends donc la couleur MM5 sur l'ensemble de ma paupière, que je trouve vraiment magnifique. Enfin, vous allez voir, mais tous les fards lumineux de cette palette sont vraiment magnifiques. Euh, et du coup, celui-ci a vraiment un reflet un peu mais gris vers du violet. Enfin, je trouvais qu'il voilà, c'était vraiment parfait de l'avoir choisi pour aller avec les maths que j'avais déjà choisis. Je trouve même, vous voyez que, enfin, et comme c'est le cas d'ailleurs avec plusieurs fards de cette palette, je trouve que ça donne comme l'impression d'un reflet de la lumière de la lune. Je sais pas si c'est, enfin voilà, c'est une sorte de lumière froide en fait, bon que je trouve très très jolie. Ici, je prends le fard MM3 que je vais mettre sur ma paupière inférieure. Alors, c'est le fard le plus alors flaky, enfin, c'est-à-dire que visuellement, quand on le regarde, on a vraiment l'impression qu'il y a des morceaux un petit peu dessus. Il fait pas aussi fin que les autres, euh, mais vraiment, il a un effet ultra mouillé sur la paupière. Vous allez le voir mieux bientôt, je vais le réutiliser dans un autre look. Et ici, du coup, pour le coin interne, j'ai pris la couleur MM12, qui est ben vraiment, c'est un blanc, euh, un métallique pailleté. Enfin, il fait vraiment très blanc. Il n'a pas de reflet particulier, je trouve. C'est vraiment du blanc, quoi. Et du coup, évidemment, pour l'highlighter, je choisis d'utiliser la teinte opale de la collection. Alors, c'est la première fois que j'utilise un highlighter de la marque, donc j'y vais petit à petit pour commencer, parce que je sais pas trop à quoi m'attendre encore. Même si, bah, quand je l'ai touché, je me suis rendu compte à quel point il était fin, donc voilà, je me doutais qu'il allait me plaire, mais j'y vais quand même petit à petit. Et effectivement, il est très très fin. Il est vraiment, c'est magnifique. Il donne un effet mouillé, miroitant et en même temps légèrement, enfin c'est pailleté quand même, mais en fait les paillettes sont tellement fines que que ça fait plus effet mouillé en fait. J'aime pas quand les paillettes sont trop grosses. Et voilà, là je trouve ça, je trouve vraiment magnifique. Et il est très neutre en plus, donc je pense qu'il ira avec énormément de looks et il va parfaitement avec cette palette selon moi. Euh, donc voilà le look final, le premier look final. Je baisse un petit peu la luminosité parce que j'avais l'impression que bah, qu'en fait que ça gênait un petit peu pour voir les reflets. Je suis partie du coup sur des lèvres rouges. J'en porte vraiment pas souvent. Je trouvais que ça faisait un look un peu classique en fait. Voilà, j'avais bien aimé partir là-dessus, mais vraiment je pense que même avec
avec des lèvres noires ou foncées, mais quand même froides, ça aurait fait super beau aussi. Ici, voici le look au milieu de la journée, donc il est midi, 13h, quelque chose comme ça. Et comme j'espère vous le voyez, ça n'a absolument pas bougé. Euh, je suis assez impressionnée parce que comme vous avez vu, c'est quand même très lumineux. Enfin, dans le sens où ça fait très mouillé sur les paupières. Vous voyez aussi que je brille beaucoup. Euh, alors à mon habitude, hein, mais justement, je m'attends aussi à ce que les fards bougent du fait que j'ai l'habitude d'énormément briller. Et là, du coup, je suis impressionnée. Je rajoute un petit peu de poudre. L'highlighter n'a pas bougé. Alors, j'ai dû me moucher ou quelque chose comme ça, donc j'en ai perdu un petit peu sur le nez. Je sais que je vais enfin, il me semble que je vais en rajouter. Ouais, je pense que oui, j'en rajoute. Mais voilà, malgré le fait que mes cheveux sont un peu dans mon visage, ben, ça l'a quand même pas fait bouger. Donc c'est plutôt chouette. Même chose, le soir, je brille. Et, ben, du coup, ça n'a quand même ça n'a pas bougé quoi. Il y a un endroit sur ma paupière droite. Alors à chaque fois, hein, ma paupière droite bouge plus que ma paupière gauche. Euh, mais voilà, là vous allez voir, c'est minuscule ce qui a bougé. Voilà, je suis très impressionnée pour l'instant des performances de ces fards lumineux au niveau de la tenue. Pour ce deuxième look, je prends la couleur MM1 qui est donc ce violet foncé. Alors, c'est vraiment le genre de couleur que j'adore, moi. Bon, si vous suivez déjà ma chaîne, vous savez peut-être déjà que j'adore le violet. C'est probablement ma couleur préférée. Avec le vert aussi pour me maquiller. J'adore le vert pour me maquiller aussi. Et les deux ensemble, j'adore. Euh, mais du coup, là, alors, je veux une forme bien plus petite que ce que j'ai fait hier. Donc j'y vais vraiment petit à petit pour justement pas perdre le contrôle voilà, de la forme que je veux faire. Euh, et voilà. Là, je trouve, enfin, on voit bien que la couleur est pigmentée, elle tient bien, je l'estompe et elle perd pas en intensité. Les bords s'estompent très facilement. Mais voilà, j'y vais quand même petit à petit pour être sûr de ne pas me faire avoir. Euh, Vous verrez aussi que, au vu de la forme de mon œil, comme je vous ai dit avec ma paupière qui tombe, je dois souvent, voilà, je détends mon visage, je regarde en face de moi avec les yeux bien ouverts pour être sûr en fait, que tout ne disparaisse pas à partir du moment où mon œil est ouvert. Parce que là, au final, ce que vous voyez, enfin, ce que je suis en train de faire, la majorité de ma paupière, une fois que j'ai l'œil ouvert, ben, ça disparaît. Donc, je suis forcément obligée de remonter au-dessus. Voilà, je le fais assez délicatement pour pas me retrouver avec quelque chose de plus étendu que ce que je souhaite. Mais ça se passe avec une facilité déconcertante. Vraiment, je, je suis très contente des performances de ce phare-là. Et là, du coup, voilà, je compare l'œil gauche, l'œil droit. Je veux m'assurer que ce soit le plus symétrique possible. Euh, donc, comme d'habitude, je compare les deux, je rajoute un petit peu, j'estompe un petit peu plus. Petits détails de dernière minute au niveau des phares. Alors forcément, hein, ce sera jamais complètement symétrique, mais j'essaye en tout cas. Je prends ensuite un plus petit pinceau et là je prends la couleur MM4 qui est, alors je le qualifierais de violet très peu saturé. Il fait presque taupe, mais ça reste du violet, hein. Euh, et du coup, voilà, je voulais juste l'ajouter un petit peu sur ma paupière inférieure. Alors, ça va plus créer une ombre que rajouter de la couleur. Je voulais justement que le focus soit sur ma paupière supérieure et pas inférieure. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai utilisé de cette façon. Ça rajoute juste une petite définition supplémentaire.
Ensuite, je prends une des couleurs les plus intéressantes de cette palette, la couleur MM7, qui est donc une sorte de jaune vraiment très pâle pastel. Euh, et alors, il n'est pas trop pigmenté dans le sens où ça fait une grosse tache ultra flashy d'un seul coup. Euh, Ce qui est positif pour moi, hein, parce que quand les pastels justement sont trop pigmentés d'un seul coup, ben, je trouve que ça me va pas. De base, les pastels sont pas les couleurs qui me vont le mieux, mais je trouve que là, ben, en fait, ça fait quand même super joli. Alors c'est peut-être du fait de le marier avec du violet, mais en tout cas, je le trouve très bien ce pastel. Je reprends la même teinte que j'avais hier sur la paupière inférieure, donc le MM3. Je vous disais que vous alliez le voir dans toute sa gloire dans quelques instants. Donc voilà, le moment est venu et vous voyez à quel point ce phare il est lumineux, il est un effet mouillé, enfin vraiment il est impressionnant. Enfin, ouais, là, vous voyez d'ailleurs que j'ai bien des moments où je suis un petit peu choquée d'à quel point il est réflectif. Et on voit tout de suite le shift entre le violet et le vert. Là, je pense que vous le voyez très très bien. Il est impressionnant ce phare. Alors, étant donné qu'en plus c'est un phare un peu plus flaky, comme je vous le disais, euh, et au vu de comment il est réflectif, ça a tendance à être en fait un phare un petit peu plus gras. Donc je me méfie de ce genre de phare à cause de mes paupières, de ma paupière tombante, parce que ce genre de phare a tendance à filer dans les creux de paupières très rapidement. Donc on va voir ce qu'il en est un petit peu plus tard. Pour ma paupière inférieure, je mets la teinte MM15. Bon, sur la première paupière, en fait, j'en avais mis un petit peu trop sur mon doigt, donc en fait, je l'estompe un petit peu. Mais même chose, hein, il fait très, très mouillé, vraiment, vraiment très joli phare. Et je trouve que du coup, voilà, d'avoir fait une paupière inférieure un petit peu plus neutre comme ça au niveau des mats comme des lumineux, euh, ça donne un petit côté sympa au look. Je vais juste le foncer avec le MM14 du coup pour définir un petit peu mieux la paupière inférieure. Et voici donc le look final. Je reste super impressionnée par ce fard lumineux. Je ne l'ai pas montré, mais j'ai réutilisé le fard opale, l'highlighter opale pardon, de la collection. J'aime beaucoup ce look. Voici à quoi il ressemble au milieu de la journée, donc il doit être midi 13h, et ça n'a absolument pas bougé. Je suis vraiment ravie, impressionnée, ravie. Et nous voilà à la fin de la journée, donc il doit être vers 19h30, 20h, quelque chose comme ça. L'highlighter a très bien tenu, les fards ont très bien tenu, mais au point où ça n'a pas bougé. Enfin, en fait, vous voyez comment mes joues sont brillantes. Enfin, voilà, je brille dans la journée. Mes paupières, d'habitude, brillent beaucoup également. Et ça n'a pas bougé. Je suis super impressionnée parce que c'est le phare qui me faisait le plus peur sur la palette, du fait que justement il soit si réflectif, il soit multichrome, si fort. En fait, souvent c'est voilà, c'est les phares qui vont bouger le plus. Et là, voilà, je pense que ça se voit, j'en reviens pas. je Voilà, c'est parfait. Je suis très très impressionnée par la formulation et par le fait que ça ait si bien tenu. C'est vraiment super super joli. Pour ce troisième look, je commence avec la couleur MM13 en creux de paupière. Alors, je vais être honnête, je me serais passée de cette couleur dans la palette. Euh, Elle se voit à peine sur moi, je trouve qu'elle apporte pas grand-chose. Je prends d'ailleurs ici la teinte MM11, qui est donc un gris que je vais mettre du coup sur l'ensemble de ma paupière. Donc en fait, le fard juste avant, je voulais l'utiliser comme fard de transition, mais voilà, là, dans ce cas-là, moi, il m'apporte pas grand-chose. Alors peut-être que si vous avez la peau très claire, il se verra sur vous, et auquel cas ce serait un bon fard de transition. Ou alors, si vous avez la peau plus foncée, ça peut servir au contraire, de fard en fait lumineux
de fard beaucoup plus clair que vous pouvez mettre en coin interne ou quelque chose comme ça. Mais voilà, pour moi, avec ma carnation, malheureusement, je trouve qu'il apporte vraiment rien du tout. Donc, je l'aurais bien échangé contre autre chose. Euh, Peut-être une autre option de couleur, un vert par exemple, ça aurait pu être très sympa dans cette palette. Donc voilà, je me dis que je le changerai peut-être d'ailleurs. Une fois que j'ai bien estompé mon fard, j'ajoute le fard noir, donc le MM14. Et en fait, je vais le mettre le long de mon ras de cils et je vais l'estomper pour faire un effet un petit peu smoky euh, sur ma paupière. Donc voilà, je crois que j'utilise le fard noir dans tous les looks d'ailleurs. Donc comme vous le voyez, c'est pas le noir le plus pigmenté du monde, mais il se travaille facilement du fait qu'il s'estompe aussi bien. Donc en fait, les fards entre eux se travaillent très bien. Il n'y a pas de problème de cohésion entre deux fards, enfin en tout cas pas avec les combinaisons que j'ai pu faire. Euh, D'où le fait que je trouve que c'est voilà, ce serait une marque au niveau des maths en tout cas que je pourrais très bien conseiller à des débutants euh, parce que voilà, il se travaille facilement. Je pense que même si on n'est pas ultra précis dans ses mouvements, on s'en sortira pour les estomper de façon homogène. Et donc là, voilà, comme d'habitude, je reprends l'ancien pinceau, je reprends le nouveau pinceau jusqu'à ce que je sois contente du résultat. Ensuite, je reprends euh, le fard MM7 que j'applique donc en coin interne. Je vais essayer de faire le plus de combinaisons possible. Et je prends le MM8 que je vais mettre justement entre voilà, les autres fards pour faire une forme de transition. Et j'adore cette couleur. Vraiment, voilà, c'est une des couleurs qui m'a fait décider d'essayer la palette parce que vraiment j'adore. Et là, du coup, je pars sur le fard MM6 qui, je trouve, est parfait au niveau voilà, de l'effet multichrome par rapport aux couleurs que j'ai utilisées en mat. Extrêmement réflectif également, comme tous les fards de cette palette finalement. Mais voilà, là vous voyez, c'est une couleur qui part d'un olive vers une sorte de gris et je trouve encore que ça a cet effet un peu bleuté qui fait très lumière de la lune, je trouve. C'est vraiment. Voilà, je trouve que ce choix de fard lumineux est parfait avec les mats qui étaient proposés. J'aime énormément ce look. Le voilà au milieu de la journée. Alors, on n'est pas du tout sur le même éclairage, désolé. Euh, donc, malheureusement, il a pas mal filé dans le creux de paupière. Là, je trouve que d'habitude sur mon œil droit, hein, celui que je suis en train de toucher, ça se voit plus que sur l'œil gauche. Mais voilà, une fois que j'ai tapoté dessus, ça s'est bien remis. Donc, ça reste un point positif. Et ici, à la fin de la journée, et ben, malheureusement, ça a bien filé, je trouve. Alors, quand j'ai l'œil ouvert, voilà, ça reste joli, hein, ça se voit pas tant que ça, mais bon, quand même, voilà. Là, même quand je l'estompe, on voit encore euh, la ligne en fait qui a filé dans le creux. Alors, c'est pas ultra flagrant non plus parce que, étant donné que c'est des couleurs relativement neutres, voilà, là vous le voyez peut-être un peu mieux sur mon œil droit là, enfin celui qui est à votre gauche. Euh, parce que voilà, ça laissait quand même quelques paillettes, donc c'est pas super facile de vous montrer en fait le fait que ça ait bougé. Donc voilà, je suis un petit peu déçue de ce phare-là malheureusement, mais en fait c'est aussi parce que j'étais tellement contente de tous les autres. Donc celui-ci se démarque malheureusement dans le mauvais sens, mais je vais le réessayer pour voir si c'était juste du fait, voilà, peut-être que j'ai beaucoup transpiré ce jour-là, on va voir. Pour le dernier look, qui est celui que vous avez déjà vu dans l'intro, je prends le fard MM8 et je vais le mettre vraiment sur l'ensemble de ma paupière. Je suis pas très précise, mais voilà, je veux que ce soit la couleur principale.
parce que voilà, elle mérite vraiment son moment, cette couleur. C'est le genre de couleur, voilà, elle est spéciale, j'adore vraiment. Et, euh, et donc voilà, j'y vais. Donc vous voyez, c'est pigmenté. Je l'étale et ça se détache pas du tout. Ça fait pas de trous qui perdent de la couleur. Ça reste vraiment pigmenté de façon uniforme. Et quand j'estompe les bords, ça s'estompe très très bien aussi. Alors forcément, le fait que j'ai un sous-ton chaud aide. Si vous avez un sous-ton froid, ça s'estompera pas, peut-être pas aussi facilement au niveau des bords. Comme moi, si j'utilise un fard gris, ben ça va pas s'estomper aussi bien. Mais là, je suis ravie. Je prends ensuite le fard noir, le MM14. Euh, alors, c'est la même chose, je le mets en coin interne et puis en fait là j'accélère un petit peu la vidéo parce que je prends vraiment mon temps pour le faire. Euh, la grande majorité du temps, vous le savez peut-être déjà, mais en fait, je me maquille avant d'aller au travail. Donc, pour l'instant, voilà, les 3 premiers looks que vous avez vus, ben, je me maquille pour aller au travail. Donc, je j'ai pas un temps illimité pour le faire. Généralement, je mets à peu près une demi-heure à me maquiller. Alors, vous voyez pas la demi-heure parce qu'en fait, je maquille ma base avant de commencer avec vous. Euh, mais voilà. Donc, ici, pour ce dernier look, c'est mon jour de congé. Donc, je prends vraiment mon temps pour le faire. Si je m'étais maquillée avant d'aller au travail, j'aurais pas pris tout ce temps-là. Vraiment, je l'ai fait parce que j'avais le temps et je me suis. Voilà, ce que j'essaye de dire, c'est que j'avais pas besoin de prendre autant de temps. C'est pas la faute des fards si vraiment je m'étale comme ça à le faire. C'était vraiment, voilà, je faisais ça tranquillement, je me pressais pas, mais j'aurais très bien pu faire ça bien plus rapidement si j'étais pressée. Du fait que voilà, voilà, c'est des fards qui se travaillent très bien, très facilement, donc ça reste possible. Là d'ailleurs, je me rends compte après coup, enfin une fois que j'ai fait les deux yeux à peu près symétriques et que je recule, que bon alors déjà si j'évite de me planter l'œil avec mes pinceaux, je me rends compte que j'y suis allée peut-être un peu fort par rapport à ce que je voulais. Mais bon, j'aime bien quand même. En fait, j'aime bien cet effet. Enfin, ça va peut-être sonner bizarre, mais on dirait un peu une sorte de bleu. Enfin, une sorte d'échymose en fait. Je trouve ça assez joli. J'aime bien ça fait un peu grunge comme style. Mais là, ouais, vous voyez ma tête, je me rends compte que j'y suis allée un peu fort. J'ai une idée de quoi faire. Enfin bon, vous connaissez déjà le résultat, mais vous allez voir ce que je vais faire. Je prends d'abord la teinte MM9 sur en fait la partie qui est la jonction en fait entre le noir et ce olive. Euh, Parce qu'en plus, ben, je trouve qu'au niveau de la couleur, vraiment, il est plutôt parfait, je trouve, parce que vraiment, c'est une sorte de reflet, genre un peu ben, olive, un peu bronze. Euh, voilà, enfin, je trouve que ça se marie super bien. Et je tapote simplement avec mon doigt sans rajouter de produit pour estomper, histoire que ça fasse pas juste une ligne qui a du fard lumineux et ensuite tout de suite de l'autre côté de la ligne c'est du mat. Je prends le fard MM15, qui est donc l'argenté, que je vais mettre sur ma paupière inférieure. Alors au final, je me suis un petit peu refaite avoir comme la dernière fois que je l'ai utilisé, c'est que ben, j'en mets un peu trop sur mon doigt, donc je dois bien l'estomper. Il est très pigmenté ce fard lumineux, mais toujours très joli. Et du coup, je reprends le même fard qu'hier, le MM6, que je vais mettre du coup plutôt sur la partie interne de ma paupière mobile. Parce que ben, justement, je veux voir si le fait que c'est filé dans le creux, c'était parce que j'avais beaucoup transpiré au travail dans la journée précédente, étant donné que là, ça va être une journée plus calme vu que je suis en repos. Je veux voir comment ça évolue. Je prends le fard MM7 en coin interne. Je vais avec un tout petit pinceau. Et je vais ajouter par-dessus le MM12, parce que je voulais voir si justement ce MM12 allait changer un petit peu de reflet en fonction de ce qu'il y avait en dessous.
du fait qu'il soit très froid, voilà, c'est pas forcément la couleur que j'aurais choisie avec ce look-là. Et du coup, alors étant donné que, comme je crois l'avoir dit dans l'intro, je n'ai pas le liner de la collection parce qu'il n'était pas en vente sur Monolith, donc je voulais quand même faire quelque chose avec du liner, donc j'ai pris la teinte Cyber Craze de Lethal Cosmetics, qui est un de mes duos de liner préférés. J'adore l'utiliser celui-là. Et du coup, voilà, je sais pas trop où je vais au début quand quand je commence ce look, mais j'y vais un petit peu au feeling. Euh, voilà. Pour l'instant, voilà, je suis pas ultra expérimentée sur les looks liner comme ça, mais du coup j'y vais, j'essaye. Je veux dire, c'est que du maquillage, hein, c'est pas grave. Mais finalement, je suis super contente du résultat. Et étant donné que je trouvais que j'étais allée un petit peu fort sur les fards, et en fait, je trouve que du coup d'avoir rajouté le liner comme ça dessus, ça redéfinit un petit peu mieux la forme de mon œil. Euh, donc voilà, je trouve qu'au final, c'était une très bonne addition. Et puis la couleur se marie très bien, je trouve. Et voilà le look final. Je trouve vraiment superbe. Alors même chose, j'ai encore utilisé le highlighter de la collection en teinte opale. Il va vraiment avec tous les looks du fait que, enfin, voilà, il est neutre. Enfin, voilà, il va très très bien, je trouve. Et voilà le look à la fin de la journée. Alors c'est pas une journée complète de travail, mais quand même. Et du coup, malheureusement, on voit que le fard, c'était le MM6, a refilé dans le creux de paupière. Donc voilà, pour ce fard-là, c'était vraiment pas à cause de ma journée, c'était vraiment que ce fard file un peu plus. Alors c'est pas dramatique, mais voilà, il tient moins bien que les autres, mais voilà, c'est aussi du fait que les autres soient si impressionnants sur le fait d'avoir si bien tenu. Donc je trouve que voilà, même si c'est affilé, le look reste vraiment très joli. Alors du coup, j'espère que les looks que j'ai fait vous ont plu et ont pu vous montrer un petit peu la versatilité de la palette. Du coup, je vais commencer par ce que je pense de la Color Story. Je pense qu'elle est, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est très unique. J'ai vraiment rien dans ma collection qui ressemble à ça. J'adore faire enfin j'adore le violet en général. J'adore ce genre de couleur là. Et j'adore vraiment faire le combo le violet avec les couleurs un peu olive, chartreuse, comme ça, je trouve ça super beau. Euh, et également, du coup, faire du gris avec... Enfin, le combo de ces trois couleurs-là ensemble ou deux par deux, j'adore. Je pense juste que du coup, ça reste quand même un petit peu limitant parce que c'est les seuls combos qu'on peut faire. J'aime quand mes palettes sont très très versatiles et du coup là, même si elle l'est, je pense qu'elle pourrait l'être un peu plus parce que il y a quand même euh, il y a beaucoup de fards qui restent neutres. Alors, quand je dis neutre, c'est dans le sens pas coloré, pas dans le sens chaud, neutre, froid. Parce que du coup, là, effectivement, on est sur... je dirais que ça c'est plutôt neutre, ça c'est froid, ça c'est neutre chaud. Et ça c'est quand même, je dirais, plutôt froid. Plutôt neutre. Ouais, on va dire neutre. Donc disons qu'on a deux neutres, un froid et un chaud. Euh, mais disons que enfin, même si j'aime beaucoup les couleurs qui ont été choisies, je pense que j'aurais pu me passer de un ou deux de ces couleurs-là pour mettre une autre couleur à la place. Euh, À côté de ça, du coup, cette palette, je trouve qu'elle est super pratique et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai voulu la prendre. Euh, je me dis que si à un moment je sais pas trop ce que je veux porter, j'ai un peu la flemme, je veux pas me prendre la tête sur un maquillage, je veux juste quelque chose de simple, et ben du coup je sais que je peux aller là-dedans parce que justement j'ai ces neutres avec des lumineux qui restent impactants, donc je peux faire quelque chose de très simple avec. Euh, Quand je l'ai utilisé, du coup, donc vous avez vu, j'ai fait un look complètement violet. Ensuite, j'ai fait le violet avec les verts chartreuse fluo. Je sais pas comment appeler ces couleurs.
Et du coup, aujourd'hui, j'en ai aussi fait un où du coup, c'était plutôt ces 2-là ensemble, mais j'en ai fait un qui était plutôt uniquement gris. Hem, Au niveau de la formulation, les maths se travaillent très bien. Ça, c'est pas une surprise parce que je le savais déjà de la marque. Hem, je trouve qu'ils s'estompent bien. Ils sont pigmentés sans trop l'être, mais du coup, on peut toujours en repasser dessus et ça va continuer à fonctionner, à s'accrocher. Ils sont légèrement poudreux, ce qui est pas du tout quelque chose qui me dérange et je trouve que c'est justement quelque chose qui joue sur le fait qu'ils se travaillent facilement. Enfin, de mon expérience en tout cas, j'ai souvent remarqué que les fards qui étaient un peu poudreux s'estompaient super bien. Euh, Ça me dérange pas dans la palette parce que du coup je fais un petit peu attention. Par contre, attention parce que le noir est poudreux également. Il est, je trouve, un peu plus poudreux que les autres. Mais du coup, si vous tapotez pas, genre comme ça, votre pinceau avant de mettre le fard, ça va tomber à côté. En tout cas, c'est ce qui m'est arrivé les 2 fois où il y a 2 fois où j'ai utilisé le noir et où j'ai pas tapoté avant, et ben vraiment ça tombait ici. Et voilà, le noir est quand même assez pigmenté, donc il y a des moments où j'arrivais à en retirer, mais il y a d'autres moments où clairement j'ai vraiment dû enlever avec mon doigt, remettre du fond de teint par-dessus, machin. Donc voilà, c'est pas du tout quelque chose qui me dérange, mais faites-y quand même attention. Au niveau des lumineux, ils sont vraiment super jolis. Celui-ci est vraiment super impressionnant, je trouve, au niveau de... Ouais, là vous voyez au niveau de l'effet multichrome, justement. Vraiment très très beau. Et sur les yeux, il est magnifique. Euh, je trouve que celui-ci, c'est un peu le même style, mais d'une façon plus neutre. Enfin, pas neutre, dans le sens où c'est moins pétant. Parce que celui-ci, vraiment, enfin, en fonction de la lumière, le vert, il est... Vous voyez, il est assez pétant, quoi. Que celui-ci, s'il se fait... c'est un peu plus... Comment on dit? Subtil. Je ne trouvais plus mon mot. Et au vu de la formulation et au vu d'à quoi il ressemble, surtout celui-ci, je pense que vous allez voir il est flaky, enfin dans le sens où il est pas... On voit que ça fait un peu des morceaux, si vous voulez, comme beaucoup de fards multichrome de certaines marques. Mais pour autant, il a pas bougé sur ma paupière. Alors, ils sont magnifiques à l'application. Enfin, ils sont pailletés. Ils sont quand même, ils sont smooth. Euh, ils sont, ils sont fins en fait. Vraiment, quand ils s'appliquent, ça, en fonction des fards, mais ça fait, je trouve, un effet vraiment paupières mouillées. Ça fait, enfin, en fait, ça fait très harmonieux. Enfin voilà, il y a certains fards en fait qui vont être un peu grossiers du fait que les particules soient plus grosses ou qui sont trop gras et donc du coup ça fait, ouais, ça fait pas aussi joli que ceux-là. Ceux-là sont vraiment très très jolis. J'arrête pas de me taper avec la palette. Euh, Ils sont vraiment magnifiques et celui-ci, du coup, j'avais vraiment peur au fait qu'il file dans mon creux de paupière, comme c'est souvent une peur que j'ai avec beaucoup de marques. Et j'étais agréablement surprise de voir que sur l'ensemble, en fait, ils sont pas bougés. Il y a un moment auquel je tapotais un tout petit peu et rien du tout, sauf celui-ci. Je suis triste parce que celui-ci est magnifique. Euh, mais du coup, voilà, je l'ai porté hier, je l'ai reporté aujourd'hui. Parce qu'en plus, je me suis dit, voilà, hier, j'ai eu un petit peu chaud, j'étais au travail, j'ai couru à droite à gauche. Et du coup, il avait vraiment, enfin, à midi, c'était vraiment, il avait déjà bien bougé. Et voilà, je pouvais retapoter, le remettre à peu près bien. Et puis le soir, c'était reparti de plus belle. Et du coup, j'ai voulu le réutiliser aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, il fait beaucoup moins chaud que hier. J'étais à la maison, donc je savais que j'allais pas courir partout. Et pour autant, il avait quand même bien filé dans le creux de paupière. Donc bon, voilà, juste petit bémol sur celui-ci. Euh, mais du coup, dans l'ensemble, je suis quand même super satisfaite de la tenue des fards, de leur facilité d'application.
et de leur beauté, en fait. Enfin, vraiment, c'est enfin, entre le ouais, voilà, disons que c'est super positif. Ah si, j'ai un autre petit bémol aussi, c'est que ce fard-là, très joli, je comprends pas trop enfin, disons que c'est pas le fard de coin interne que je préfère dans la palette. Parce que par exemple, j'ai voulu le mettre aujourd'hui et je trouve que ça va pas avec le look parce qu'en fait, dans l'ensemble, si on enlève celui-ci, on est quand même sur quelque chose de quand même neutre, enfin neutre froid, mais il y a quand même des touches de chaleur. Et en fait, ça par exemple, ce que je porte aujourd'hui, même si voilà, là on est sur du neutre, là on est sur du chaud. Et du coup, ce fard-là, il part vraiment. Enfin, il est entre du blanc et du. Attendez. Il est entre du blanc et du bleu clair. Là, vous voyez le bleu clair. Et du coup, ben, ça va quand même pas avec tout. Alors, si vraiment on fait un look violet, ça va avec. Si on fait un look vraiment gris, alors on prend le noir, le gris ici, je pense que ça serait très joli. Mais si on part sur cette couleur-là, celle-ci qui est un peu plus chaude, ou ces fards-là, comme ce que j'ai aujourd'hui, et ben je trouve que ça va pas avec en fait. C'est peut-être juste que moi j'ai pas fait le look qu'il fallait pour que ça aille, mais voilà, j'ai trouvé que c'était pas idéal dans cette palette. Euh, mais enfin, clairement, je vais refaire aussi d'autres looks avec et du coup, je vais voir justement si en faisant d'autres combinaisons que j'ai pas encore faites, si du coup ça va bien avec. Je me souviens plus d'ailleurs quand j'ai fait mon look violet si c'est lui que j'avais utilisé en coin interne. Bon, vous le savez parce que vous venez de le voir, mais je m'en souviens plus. Euh, donc bon, dans l'ensemble, je suis quand même très contente de cette palette parce elle est vraiment unique. Et puis voilà, il y a quand même beaucoup plus de positifs que de négatifs. Parce que ce fard-là, on peut pas non plus dire que c'est négatif, hein, c'est juste que voilà, c'est pas mon préféré dans tous les looks, mais bon, du coup, j'ai aussi cette option-ci. En soi, je pense qu'il y a quand même plusieurs fards que je peux mettre en coin interne et ça passe. Il me semble d'ailleurs que sur un des deux, là, j'avais continué jusqu'au coin interne. Euh, et du coup, il y a quand même des looks clairement où celui-ci va aller. Et puis du coup, même chose, celui-ci, alors oui, il bouge, mais bon, c'est pas dramatique. J'ai quand même beaucoup de palettes où les fards bougent aussi, et bon. Euh, c'est dommage, mais voilà. Enfin, en fait, c'est juste ce petit bémol-là, et à côté de ça, tous les autres fards, je suis vraiment impressionnée de leur tenue, donc voilà, ça dépend de vous. En fait, si vous avez des paupières un petit peu comme les miennes, faut vous attendre à ce que celui-ci bouge, et normalement, les autres sont merveilleux. Donc voilà, faites ce que vous voulez avec cette info. Euh, et ensuite, du coup, sur l'highlighter, donc, que je vous ai déjà montré dans l'intro, je suis très agréablement surprise parce que j'avais jamais testé la marque. Et au vu de la texture, enfin des photos qu'on voit, ben, c'est un petit peu le même style finalement que, que ce fard-là, où je trouve que on avait l'impression un petit peu qu'il y avait des morceaux et j'avais peur du coup que ça fasse des grosses particules de paillettes. Et en fait, pas du tout. Enfin, c'est super fin, il est vraiment magnifique. Enfin, c'est vraiment le style que j'aime, où vraiment, du coup, quand là, par exemple, je suis face à la lumière, quand on a de la lumière qui vient par les côtés, ça reflète la lumière, mais ça fait pas de... Enfin, là, vous voyez pas de base particulière. Enfin, ça fait pas... Parfois, en fait, il y a certains highlighters qui vont avoir une base, et du coup, on a l'impression d'avoir une sorte de tache grise un petit peu qui est pas très jolie, mais là du coup vraiment il est invisible, sauf s'il y a de la lumière qui arrive dessus, ça reflète joliment la lumière, et quand on est en face, bah, du coup ça fait ce joli effet avec toutes ces couleurs là, mais très très beau. Il fait un peu effet mouillé, je trouve, et, euh, et en plus de ça, il a très bien tenu sur moi, je trouve, au cours de la journée. Je l'ai porté toute la semaine d'ailleurs, enfin, sur tous les looks que j'ai fait. Je l'ai trouvé très beau tout du long. Là, forcément, j'ai les cheveux attachés, donc ils bougent pas trop. Mais la majorité du temps, je porte mes cheveux détachés. Et donc, forcément, mes cheveux frottent un petit peu contre mes joues.
Et pour autant, il a quand même très bien tenu. Alors forcément, il a bougé très légèrement, mais comme tout dans la journée. Mais en fait, je trouvais qu'à la fin de la journée, mais il restait quand même vachement bien, alors que bon, c'est pas le cas de tous les highlighters de ma collection. Donc vraiment, je suis ravie. Et en plus, je trouve que au vu de la couleur, euh, il peut être porté avec plein de looks différents. Je pense que ce serait super joli. Et autre encore point positif, c'est que on peut en mettre un tout petit peu pour que ça reste plutôt subtil et on peut en mettre plus. Là, j'en ai mis quand même un peu plus pour que voilà, ils soient un petit peu plus impactants. Et je l'ai pas fait, mais je suis sûre que si on en rajoute encore plus, ce sera encore plus impactant. Donc voilà, vraiment, j'en suis super fan. Donc voilà, point très positif sur toute la collection, enfin toute la collection que j'ai. Clairement, dès que Monolith ajoute les liners, en espérant qu'ils le feront, je le prendrai direct, parce que vraiment les couleurs m'intéressent beaucoup. Donc voilà, ce liner ne va pas exactement avec la collection, mais bon, le style y est, je trouve. Bon, j'espère du coup que cette revue vous aura été utile ou au moins distrayante. Si vous avez la palette, dites-moi ce que vous en pensez, ou si vous hésitez à l'acheter, qu'est-ce qui vous fait hésiter. Si vous avez aussi d'autres suggestions de look, peut-être de combinaisons que j'ai pas encore faites, je sais déjà qu'il y en a d'autres que je veux faire, mais peut-être que vous avez des idées aussi. Si vous avez aimé cette vidéo, ben, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air, ça m'aide beaucoup, ça me fait toujours plaisir. Peut-être même à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos de ma part. Et merci beaucoup de l'avoir regardé. Avec un peu de chance, je vous revois dans une prochaine vidéo. Salut!